Jean Talon. Et je cède maintenant la parole à Madame la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor pour son droit de réplique. Merci, Madame la présidente. Vous savez, dans les dernières années, à tout le moins depuis 2018, le véhicule qui est la déclaration ministérielle, c'est-à-dire que d'annoncer des intentions à l'Assemblée nationale, a rarement été utilisé. Il est utilisé aujourd'hui parce que je prends au sérieux ce véhicule-là d'annoncer devant cette Assemblée que je respecte l'intention d'un gouvernement de revoir un régime de négociation qui n'a plus sa raison d'être en 2024. Donc, je vais choisir de prendre la main tendue ou de lire une main tendue à travers tous les commentaires, bien qu'elles étaient beaucoup plus claires de la part de mon collègue de Québec solidaire. Parce que, justement, le fait d'annoncer cette intention-là de revoir un régime et non pas les droits constitutionnels qui affectent les syndicats, on se comprend, on ne travaillera pas sur le droit d'association, on ne travaillera pas sur le droit d'avoir des leviers de négociation. On parle d'une loi qui encadre la façon dont les négociations se règlent, la façon dont les tables de négociation se déploient, qui fait partie du grand domaine de la négociation. Et je pense que c'est le premier domino qu'on doit faire tomber pour être capable d'avoir des relations plus saines entre les gouvernements et la partie patronale, qui est le gouvernement au sens large, et les syndicats. D'ailleurs, je suis un peu surprise de la réponse à ma déclaration du Parti québécois et du Parti libéral, parce que dans le passé, ils ont été au pouvoir et ils ont pu expérimenter ce régime de négociation-là, Madame la présidente, et de nombreux présidents du Conseil du Trésor, dont Madame Jérôme Forgette, qui est au Parti libéral, auraient rêvé de changer ce régime de négociation-là. De nombreux rapports ont été déposés, tant par le Parti libéral que par le Parti québécois, pour étudier et changer ce régime de négociation-là, mais ils n'ont jamais donné suite. Alors, par cette déclaration ministérielle, Madame la présidente, j'affirme notre volonté d'y donner suite parce que je crois sincèrement que c'est dans le meilleur intérêt des Québécois. Merci. Merci, Madame la ministre. Je vous disais qu'à cette étape, les députés ont le droit d'applaudir, mais s'il vous plaît, on ne tape pas sur les bureaux.